Romains chapitre 12. Dieu a eu compassion de nous en nous envoyant son Fils Jésus-Christ. Mais il est intéressant de noter que dans ce chapitre, l'apôtre Paul parle de plusieurs compassions venant du Père. Oui, c'est vrai, il n'a pas eu seulement compassion de nous en Jésus-Christ, mais il a eu aussi compassion dans nos faiblesses, dans nos erreurs, dans nos incompréhensions. Il fait preuve d'une patience et d'une bonté merveilleuse envers tous ses enfants sans distinction. Et à cause de cela, nous devrions livrer joyeusement nos vies entre ses mains. L'apôtre Paul parle dans ce texte de livrer nos corps comme un sacrifice vivant. C'est en fait de livrer toute notre force pour le service, rappelant ainsi le fameux Shema Israël. Shema Israël. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. C'est lui, notre Dieu, que nous devons servir, lui seul, par le service des uns des autres pour l'édification de son corps. Certains pensent que rendre un culte est simplement s'asseoir sur une chaise pendant 2 heures chaque dimanche matin, chaque dimanche, chantant quelques chants, écoutant la parole de Dieu. Non, mes amis, c'est bien plus que ça. Bien plus que ça. Moi, vous savez, le culte, c'est que le haut de l'iceberg. Il y a toute notre vie, ce que nous faisons tous les jours. C'est ça qui est important. Notre vie tout entière doit rendre un culte à Dieu. Dans notre quotidien, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons. C'est de tout faire pour la gloire de Dieu, en réponse à l'amour manifesté en Jésus-Christ pour nous. On pourrait se demander ainsi ce que nous pourrions faire pour servir Dieu, pour lui rendre un culte raisonnable, comme il est écrit, c'est-à-dire digne de ce qu'il a fait pour nous. L'apôtre Paul nous en donne encore et nous apporte la réponse, simplement d'obéir à la volonté de Dieu pour ainsi faire ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, peut-être vous allez dire, et pour discerner la volonté de Dieu, eh bien, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient renouveler notre intelligence. Il transforme notre système de pensée. Vous savez, tout arrive par la pensée. C'est pour ça que les hommes aujourd'hui, ils veulent trafiquer le cerveau humain. Ils veulent faire un cerveau augmenté, ils veulent télécharger, enfin, vous voyez, tout ce qui est de l'intelligence artificielle. Le but, c'est de rendre l'homme éternel avec une liaison avec une machine ou télécharger tout ce que... Mais tout ça, c'est complètement ridicule. Seul Dieu, par son esprit, par sa parole, peut transformer nos pensées. Parce que lui seul est capable de nous changer. Télécharger nos pensées, mais si nos motivations, nos buts, notre comportement, notre caractère est toujours pourri, ça ne changera rien. Ils vont inventer des monstres, en plus qui seront plus mus par le raisonnement, mais par toutes sortes d'algorithmes. Moi je vous dis, l'intelligence artificielle, l'homme augmenté, c'est des monstres, c'est des démons qui vont créer. Et je suis complètement contre, et je pense que Dieu ne laissera pas faire. Même si la technologie augmente. Ne nous laissons pas piéger par cela. Seulement Dieu peut changer ton caractère, ton comportement, ton attitude. Seulement Dieu peut le faire. Toi, tu ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas le faire. L'apôtre Paul nous fait un cadeau en condensant de manière pratique l'enseignement de Jésus et quelque part de nous décrire ce que Dieu attend de nous. Il rappelle d'abord une chose importante. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Nous ne devons pas chercher à avoir une compétition entre nous, mais de marcher en toute simplicité, en toute humilité. Et ça, c'est vraiment important. Ainsi, nous n'agissons pas de manière intéressée ni méprisante envers nos frères et nos sœurs. Certains ont reçu une mesure de foi différente des autres.
Mais ce n'est pas pour que les uns soient considérés supérieurs aux autres, mais simplement pour que tous puissent être au service de l'édification du corps. Ils n'ont aucun sujet de se glorifier de ces dons, car cela ne vient pas d'eux, mais ça vient de Christ. Nous n'avons pas tous les mêmes fonctions, mais nous avons tous la même valeur. En tout cas, aux yeux de Dieu, c'est comme ça. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de première, deuxième et troisième classe. Il nous aime tous de la même manière. Nous formons un seul corps en Christ et non pas des petits corps orgueilleux et égoïstes séparés les uns des autres. Les choses doivent être claires. Paul le rappelle si précisément. Chacun doit s'attacher à faire ce qu'il a reçu, sans jalousie des autres, sans envie, mais en se livrant de tout son cœur à son service, avec zèle et une pleine liberté. Le prophète prophétise, le pasteur enseigne, il prend soin du troupeau, l'enseignant, il enseigne la parole de Dieu, et l'évangéliste, il évangélise, et tous ceux qui ont des dons, le don d'exhorter, le don, il y en a tellement. Certains pourraient se dire, mais moi j'ai pas de don. Mais l'apôtre Paul expose de manière assez large tout ce que nous pouvons faire avec zèle, avec ferveur d'esprit, présider, pratiquer la miséricorde, prendre soin des autres, vous n'avez pas besoin de ministère pour ça, persévérer dans la prière, pourvoir aux besoins des frères et sœurs, exercer l'hospitalité, bénir, se réjouir avec ceux qui sont heureux, pleurer avec ceux qui pleurent, ne pas rendre le mal pour le mal, avoir de l'affection pour les autres, avoir du respect pour les autres, rechercher ce qui est bien devant tout le monde, chercher à être en paix avec tous dans la mesure du possible, ne jamais chercher à se venger, d'aimer nos ennemis, d'agir concrètement s'ils ont aussi des besoins. Et le domaine est bien vaste. Donc il faut arrêter de dire que arrête de dire que j'ai pas de don, j'ai rien reçu, je sais pas quel est mon appel. Il y a des millions de choses qu'on peut faire. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera d'autres. Et si tu cherches les grandes choses, alors tu es en train de te tromper. Sois disponible, sois vrai, sois honnête, sois transparent. Laisse Dieu agir en toi. Paul termine son texte par un rappel de ce qu'avait dit l'Éternel à Caïn, qui était plein de jalousie envers son frère. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ou la parole qu'on pourrait dire similaire, si le péché se couche à ta porte, toi, domine sur lui. Et le rappel de l'apôtre n'est pas un hasard. C'est que nous ne devons pas agir envers nos frères et sœurs comme l'a fait Caïn envers son frère. C'est pourquoi Paul rappelait dans ce chapitre d'avoir de l'affection, de ne pas être jaloux des autres et de ne pas se venger. Dans un texte, il est dit, c'est Dieu qui parle, à moi la vengeance. À Dieu la vengeance. C'est une attitude complètement aux antipodes de Caïn qui, rappelez-vous, ce qu'il a osé répondre à Dieu. Attends, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Hein? Oui, nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs, de tous ceux que nous avons autour de nous. Nous nous devons de nous aimer, de nous aider, de nous servir, comme si nous étions les plus petits, de les encourager. Vous savez, un petit texto. Peut-être qu'il y a longtemps que vous n'avez pas communiqué avec des gens que vous pensez que c'est vos ennemis. Ils vous ont fait des crasses. Moi aussi, j'en ai fait. J'essaie d'appliquer dans ma vie, Dieu m'a fait grâce à moi, je fais grâce aussi aux autres. Même si c'est injuste. Pour ce qui est réellement, le mal reste le mal. Mais ça sera entre Dieu et eux. Moi, je ne dois pas garder d'amertume, de colère, de méchanceté, rien. Soutenir. Donner sa vie pour les autres. Nous vivons réellement l'évangile de cette manière. C'est comme cela que nous pouvons obéir à la loi de Christ, qui est celle d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Que Dieu nous aide à vivre dans cette dimension. Dieu vous bénisse et vous encourage.